Mon invitée, Marie-France Lambert, réussit de très belle façon son entrée comme metteur en scène au Théâtre du Rideau Vert, qui présente jusqu'au 2 mars prochain la pièce Art de Yasmina Reza. Marie-France Lambert, si vous saviez le nombre de fois que j'ai souhaité vous recevoir, et là, j'ai un de mes vœux qui se concrétise. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, Yasmina Reza, avec 3 comédiens extraordinaires, je les nomme tout de suite, Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin. 3 inconnus. Ouais. Je ne sais pas qui ils sont, au fond. Quand Denise Filiatro vous a approché, si c'est elle qui vous a approché pour monter cette pièce-là, quelle a été votre réaction? En fait, c'est mon idée, c'est mon projet. Wow! Oui. Ouais, c'est arrivé un peu par hasard. Je regardais qu'est-ce qui jouait à Londres. Je planifiais un voyage et puis je regardais ce qui jouait. Puis j'ai vu une affiche magnifique de 3 hommes qui se lançaient de la peinture et j'ai fait « ils font art ». Et ils faisaient ça au Old Vic. Et puis, tout à coup, j'ai fait « Mais quelle pièce formidable pour Benoît, Martin et Luc que j'aime et que je côtoie. Ils sont toujours à la recherche de pièces, eux, pour leur propre production. Où est-ce qu'il y a des rôles d'hommes intéressants, bien équilibrés. J'ai dit, mon Dieu. Et là, je l'ai relu et j'ai été frappée de voir à quel point cette pièce semblait être écrite pour eux. Je leur ai proposé l'affaire, on a lu ça ensemble et on s'est dit, faisons ça en saison. On va aller voir, proposer ça à Mme Filiatro au Rideau Vert, où est-ce que ça avait été joué il y a une 20aine d'années. Fait que c'est vraiment mon bébé, c'est mon projet. Denise a tout de suite accepté. Puis ça tombait bien, c'était pour sa saison de femme, de metteur en scène femme. Puis je suis vraiment très reconnaissante parce qu'elle m'a tout de suite accordé sa confiance et ça, vraiment, je suis très, très, très fière de ce beau projet. Ouais. Vous avez raison de l'être. Merci. C'est une très, très belle réussite et on sent la synergie et l'amitié de ces 3 garçons-là. L'aviez-vous vu en 96 dans une mise en scène de Claude Poisson avec nul autre que Jacques Girard, Robert Lalonde et Marc Labrèche? Oui, j'avais vu la production de Claude et j'avais vraiment aimé ça beaucoup. C'est drôle, hein? Mon Dieu, quand j'ai vu ça, cette fois-là, j'étais loin de soupçonner qu'un jour, j'en ferais la mise en scène, tu sais. Oui, la vie est pleine de surprises. Est-ce qu'ils sont venus la voir? Il y a Jacques Girard qui est venu, oui. Mais là, il faut tordre le bras un peu aux 2 autres. Oui, j'aimerais bien. Et Claude Poisson, j'aimerais ça qu'il vienne voir. Allô, Claude, si tu nous écoutes. Viens nous voir. Voilà, c'est lancé. La pièce a été écrite et jouée à la Comédie des Champs-Élysées pour la première fois en 94, alors avec nul autre que Fabrice Lucchini, Pierre Vanek et Pierre Arditi. C'est quand même quelque chose. Est-ce que vous avez regardé soit un film fait autour de... Oui, on peut trouver la pièce sur Internet, puis je l'ai regardée avec beaucoup d'intérêt. Et puis... ça m'a confirmé à quel point nos acteurs et les acteurs français sont différents. Enfin, leur approche est différente. Un exemple? Ça se passe beaucoup entre les 2 oreilles. C'est très, très, très cérébral. Il joue beaucoup, beaucoup les mots. Alors que nous, ici, le corps est beaucoup plus engagé. Et moi, c'est ce que je cherchais avec les garçons, avec mes acteurs. C'est que le corps soit engagé, mais qu'on ne mette pas de côté cette belle langue de Yasmina Reza. Alors, parlant de langue, vous l'avez un peu adaptée au goût de chez nous. Et c'est un plus, je trouve. Oui, parce que sinon, c'est très difficile de s'identifier. Si on situe la pièce à Paris, ça va fonctionner. Mais ça crée une barrière et puis... ça ne nous intéressait pas de jouer ça avec l'accent français. On est très, très respectueux de l'écriture de Reza. On a adapté, quelques mots qui sont des régionalismes ou des choses qui résonnent moins ici. Mais on est resté vraiment collé sur l'écriture de Reza et elle est très, très belle. C'est des joutes verbales formidables, un humour corrosif. C'est cruel parfois. Ah oui! C'est comme un boulevard, en fait, cette pièce, parce qu'on se retrouve avec un couple en chicane et l'enfant dans le milieu qui veut pas qu'il se passe rien. C'est très étonnant la comparaison est facile à faire. Mais là, vous parlez de ça, puis j'avais l'impression que vous nous parliez du Dieu du carnage qui a été présenté au TNM en 2010. Oui, monté par Lorraine Pintal. Parce que c'est exactement ça. Oui.
Ben, L'aviez-vous vu aussi? Oui, je l'avais vu. J'avais beaucoup... Oui, c'est le même genre de... Oui, ben, Reza a toujours ce fin mélange d'humour et d'horreur. Ma parole, il y a des choses extrêmes qui se passent là-dedans. Dans Art, ils vont finir par se battre. Dans Le Dieu du carnage, le personnage vomit littéralement sur scène. Elle nous brasse. Ça, j'aime ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça va bien avec vous, dans le bon sens du terme. Ouais. Alors, vous avez changé quelques petites choses dans le texte, comme vous venez de nous l'expliquer. Quel est le point de départ de la pièce? On a 3 amis de longue date, Yvan, Serge et Marc. Et l'un des 3 a fait l'acquisition d'un tableau, une œuvre d'art contemporain. Et il a très hâte de le montrer à son ami. Et ça va provoquer une réaction vraiment qui va venir tout ébranler les fondements de leur amitié, les 3. On va remettre cette amitié en question à cause de l'achat de cette œuvre. Décrivez-nous-la. Figurez-vous un tableau de 5 pieds par 4 pieds peint en blanc. Le fond est blanc. Là, je récite la pièce en ce moment. Allez-y. Le fond est blanc. Et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins lisérés blancs transversaux et peut-être une ligne en bas à l'horizontale, blanc cassé. Madame la commissaire, c'est parfait. C'est une toile monochrome, comme on dit dans le jargon. Mais là, ce qui fait bondir les amis, c'est le prix qu'a payé celui qu'interprète Benoît Brière. 100 000 $. Mais il dit ça, c'est ça, c'est ce que ça vaut, c'est un Antrios. Ben oui, qui ne connaît pas Antrios? Et s'il le revend tout de suite, il va faire un profit de 20 000 $. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà du prix, être ému devant un tableau blanc, est-ce que c'est de l'artifice? Est-ce que c'est vrai? Peut-on ressentir quelque chose? C'est ça que j'aime aussi au-delà dans ce débat-là. Qui suis-je, moi, pour dicter ce que tu dois ressentir devant une œuvre? Et c'est tout ce qui compte, peu importe ce qu'il y a sur le tableau. Si toi, ça te fait brasser quelque chose à l'intérieur, c'est tout ce qui compte. C'est pour ça que l'art existe. Et c'est ce que Marc refuse de. Il veut pas que son ami éprouve quelque chose devant une toile blanche. Pour lui, c'est aberrant. Lui, c'est un scientifique. Lui, c'est un terre-à-terre. Il fait, tu peux pas, tu ne peux pas. Scientifiquement, c'est impossible. Et puis d'ailleurs, il n'aime pas la toile du tout. Oui. Il va évoluer par rapport à ça. C'est ça qui est beau. Par contre, Yvan, lui, a une attitude totalement différente. Ben, Yvan, lui, c'est la Suisse. C'est celui qui... il est neutre. Il est neutre. En fait, c'est le plus sain des 3, je trouve. Puis quand il est avec l'un, il défend l'autre. Mais en même temps, il a tellement un souci de plaire qu'il va éviter toute forme de confrontation. C'est beau de le voir pencher d'un côté et de l'autre. Et la pièce, c'est que ça, c'est des balanciers. Ils sont 3. Et il y a les 2 opposants, Serge et Marc. Puis là, dans le milieu, ils vont essayer d'aller chercher Yvan, d'avoir Yvan, l'approbation d'Yvan. Et les 3 amis sont quand même, Marie-France Lambert, fort différents. Parce que si on se mettait à les définir un tout petit peu, prenons Benoît Brière en Serge. Ouais. C'est un dermatologue. Mm-hmm. Il est séparé. Ouais. Il a 2 enfants. Ouais. Il est bien nanti, mais acheter un tableau de 100 000, c'est quand même une folie. Oui, oui. Comment est-ce que vous le définiriez autrement? Est-ce que c'est un cartésien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très rationnel? Il est un peu baveux, snob? Serge, je pense qu'il est très soucieux de l'opinion des autres. Et pour lui, acheter cette toile-là, c'est comme grimper un échelon dans la société. C'est sa façon de se distinguer des autres. L'art, pour lui, distingue les gens entre eux. Et avec cet achat-là, il devient quelqu'un. Il va marquer son époque de cette façon-là. Et Marc, qui est son ami depuis 30 ans, qui lui est ingénieur dans l'aéronautique. Ouais, il y a une compagne, là. Mais lui, il devient de plus en plus aigri et on lui reproche de manquer d'humour. Oui, mais comment peut-on en avoir devant une toile payée 100 000? Oui, c'est que je pense que ce qui agresse beaucoup Marc, c'est que son ami Serge s'éloigne de lui. Il se met à avoir d'autres fréquentations. Et il y a vraiment quelque chose du jaloux, de l'amoureux jaloux. C'est comme si tout à coup, Serge le trompe avec cette toile-là.
ça l'ouvre à quelque chose d'inconnu, Marc, et il veut pas que les choses changent. Et c'est quelqu'un qui est dominant. C'est lui qui décide. C'est lui qu'on écoute, qu'on suit. Serge n'a pas demandé la permission à Marc avant d'acheter ce tableau. Il n'a pas dit « Qu'est-ce que t'en penses? » Fait qu'il y a une espèce d'autonomie, tout à coup, qui fait que Marc sent qu'il perd le contrôle et qu'il va perdre son ami. Oui. Et des fois, ce que l'un pense de l'autre est hallucinant dans cette pièce-là. On n'en dira pas plus, mais ça va très, très loin. Et Yvan, lui, c'est l'ami des deux. Oui. Il est à la veille de se marier. Oui, un mariage qui l'angoisse complètement. On sent qu'il est pas du tout, c'est pas du tout une fille pour lui. Mais c'est un gars qui a fait les 400 coups toute sa vie. Et là, c'est l'adolescent qui, tout à coup, décide de se ranger avec cette fille-là, qu'on imagine assez nantie parce qu'il y a une job grâce à l'oncle de sa blonde. En tout cas, ouais, on sent qu'il s'engage dans quelque chose. Mais il a déjà perdu 4 kilos, il est anxieux, c'est quelqu'un d'hypocondriaque. Ouais. Ça va mal son affaire. Et puis en plus, ses amis sont pas trop pour ce mariage parce qu'ils voient qu'il court à sa perte. Oui, puis lui, il veut pas que rien ne change. Il a tellement peur que ça change. Il est toujours là à essayer d'apaiser le conflit puis de réconcilier. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'évoluer. Non. Mais ce que j'aime de la pièce de Yasmina Reza, c'est le fait aussi qu'elle ne porte aucun jugement sur les 3 personnages. Non. Et c'est à nous de prendre position. Oui. Et la nôtre change au fur et à mesure de leur vin que dure la pièce. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on ne peut pas dire que il n'y en a pas un qui a tort, il n'y en a pas un qui a raison. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. Et tour à tour, on se retrouve avec Yvan, on se retrouve Marc ou Serge. Oui. Oui, on a tout ça à l'intérieur de nous. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé de la pièce, et je ne sais plus si c'était écrit comme ça, parce que je l'ai relu après coup, les 3 personnages nous parlent à nous, public. Oui, sous forme d'aparté. Oui. L'aparté classique, là, où est-ce que tout à coup, pendant l'action, on défonce le 4e mur, puis on nous parle directement. Reza en a parsemé toute la première partie, il y en a beaucoup. Et je me suis amusée à les traiter d'une façon peut-être différente. Là. On a accès à l'âme là, du personnage, là, à ce qu'il pense vraiment. Exactement. Ouais, c'est comme si on nous prenait à témoin et qu'on nous disait à nous, spectateurs, la vérité. Oui, j'aime ça, moi, tout de suite, quand les personnages nous s'adressent à nous directement, les yeux dans les yeux. C'est très confrontant. Oui. Un mot sur le décor de David Gaucher, qui a fait un travail magnifique. C'est dépouillé. Les couleurs sont, mais écoutez, fabuleuses. Oui, on ne pouvait pas éviter le blanc. Hein. On s'est dit, allons-y dans le blanc, amusons-nous avec ça. Et puis, David a rapidement proposé ces murs de tulle qui offrent une transparence. Donc, ensuite, quand Lucie Bazot arrive avec ses éclairages, elle a une grande liberté là-dedans. Puis, il y a Paul Aubry aussi, dont je veux souligner le travail, qui a fait toute l'ambiance sonore et composé la musique originale. Il a fait un travail extraordinaire. Vraiment, je me suis instinctivement entourée de personnes très, très, très talentueuses et très ouvertes aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Puis ils m'ont dit oui tout de suite avec une confiance. Ouais, c'était vraiment une équipe très, très solide. Alors, en terminant, Marie-France Lambert, rassurez-moi, votre première expérience en tant que metteur en scène, j'espère que ça vous a donné la piqûre de récidiver? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Là, je mijote là, quelques projets à cette heure. Ouais, je pense que j'ai la piqûre. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. C'est une très, très belle réussite. Merci beaucoup. Donc, les gens ont jusqu'au 2 mars pour aller au Théâtre du Rideau Vert voir cette pièce art de Yasmina Reza.